Et nous allons le faire avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, c'est Judith Cohen-Solal qui s'y colle. Bonjour, Magali, je suis heureuse de vous rencontrer. Et bonjour Cyrielle, bien sûr. Bonjour. Alors, la télé-réalité, bon, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Alors, je le dis pour commencer, surtout pour dire que finalement, vous me l'avez fait un peu entendre autrement. Donc ça, c'est intéressant. Et la première chose que je pourrais dire, c'est que j'ai entendu que ces jeunes, c'est un peu vous aussi. Donc finalement, quand ça prend un visage humain, un visage avec tout le côté touchant et c'est assez intéressant parce que je trouve qu'au fur et à mesure de l'émission, on vous a découvert un peu différemment. Alors au début, je me suis dit, bon, bah alors c'est original, c'est une battante, elle a un sacré caractère, elle a son franc-parler. D'ailleurs, finalement, il y a un moment des questions, vous avez dit, bon, je les emmerde. Oui. Voilà, donc comme ça, vous mâchez pas vos mots. Pardon. Ça, on a compris. Ah, bon, non, il faut pas s'exprimer. Faut être comme on est, c'est très bien. Je dis qu'en fait, voilà, vous mâchez pas vos mots. Certainement, il y a un côté self-made woman, comme ça. On sait que vous avez le sens des affaires. Et puis cette idée même d'avoir exploité. Alors au début on se dit ah là là qu'il y avait un filon à exploiter, elle l'a exploité. Et puis c'est pour ça que je disais au fur et à mesure on se rend compte que bon ben c'est un petit peu vous aussi, c'est des expériences un peu difficiles, le fait qu'on peut dépasser justement les expériences difficiles et quand on arrive à réparer son passé parce qu'on n'arrive pas toujours. Et en tout cas on va construire son avenir avec, ça on est obligé, mais on peut se servir d'une expérience difficile pour se renforcer, pour avoir moins peur. Pour savoir se confronter à des situations et à des gens qui vous en veulent. Et là, clairement, vous en avez fait une force. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, je vous vois un peu comme avec les jeunes, comme ces gens qui consacrent leur vie à aider les jeunes en difficulté, ou ceux qui sont stigmatisés avec une mauvaise image, pour les faire sortir de ça. Et ça arrive dans des lieux justement où ça n'a pas l'air, parce que là c'est la télé, alors on se dit tout de suite c'est un business. Et alors que finalement derrière ça, c'est vrai que quand on connaît les jeunes en difficulté, on se dit toujours que la meilleure chose qui peut leur arriver, c'est de sortir justement de leur bulle, de sortir de l'endroit où ils sont coincés, aussi bien dans leur histoire que parfois géographiquement, et parce qu'ils ont une certaine manière de parler, parce que toutes sortes de stigmatisation qui fait que voilà, vous arrivez à faire quelque chose d'incroyable, donc tout le monde les connaît, les suit, en inverse en fait les choses, et du coup ça devient eux qui sont connus. Et il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, ça je sais qu'il y a des millions de jeunes, moi j'ai beaucoup de patients qui me parlent qui me parlent d'eux comme s'ils faisaient partie de leur famille. Alors voilà, celui-là il lui est arrivé ça, ah là là, qu'est-ce qu'elle lui a fait celle-là. Alors, des fois je me dis, mais de quoi il parle, hein. Voilà, de quoi il parle. Et là, je m'aperçois que finalement, c'est un peu la même chose que les éducateurs spécialisés, les psys. Voilà, on les écoute et on essaye de rentrer. Je me suis dit aussi que finalement, les intrigues, puisque vous dites que vous êtes très croyante et que la religion, c'est important, les intrigues dans la Bible, on n'en manque pas quand même. Hein. Et puis aussi une certaine théâtralité, puisqu'on a inventé quand même le Midrash qui vient raconter les petites histoires qu'il y a autour de ce qui est écrit dans le texte, qui est un peu abrupt. Alors, on sait qu'un tel, il y a des choses qui sont connues, par exemple, mais ça, c'est une sacrée intrigue quand même, non? Il y a un type qui veut se marier avec une fille et on lui colle sa sœur, l'air de rien, et on lui dit ok, tu vas travailler encore 7 ans. On parle bien sûr de Jacob avec Rachel et Léa, et on lui a collé sa sœur Léa, puis au bout de 7 ans on lui dit dans 7 ans on va te donner Rachel que tu veux. Et au bout de 7 ans on lui dit non, il faut encore que tu travailles 7 ans. Ouais, j'avais 17 ans, mais c'est pas vraiment allez, encore 7 ans. Alors il le fait, alors ça comme ça crée intrigue. Ça m'a fait penser aussi à moi, celles qui sont très connues, celle où la mère de Jacob, justement, elle lui met les habits de son frère pour qu'il aille recueillir la bénédiction qui était donc destinée à son frère aîné. Et elle se dit, non mais lui, il va mieux le faire. Donc elle l'habille avec des habits en peau qui ressemblent à, donc, n'est-ce pas, Ésaü, le chasseur, et le père, alors il y voit que du feu, ou il veut bien y voir que du feu. Mais enfin, tout ça, c'est sacrée intrigue, non? Alors finalement... et c'est des intrigues de la télé-réalité. C'est ça. Non, je dis pas que c'est la télé-réalité. Je vais pas dire que la télé-réalité c'est la Bible, mais on a su faire à un moment donné, c'est-à-dire chaque époque finalement, c'est trouver le moyen de raconter des histoires finalement, des histoires de famille, des histoires, des relations humaines avec un tas d'intrigues. Bon, Christophe Barbier nous a fait une rubrique, je vais dire un petit peu rude là sur ce que ça représente et le fait que évidemment les intrigues, ça a son mauvais côté, c'est un côté cynique. On a l'impression que finalement chacun tire la couverture
théâtre. Et dans la réalité, on parlait tout à l'heure de politique. On sait bien que ça aussi, quand même, c'est important. Mais du coup, voilà, je vois que finalement, il n'y a pas que le côté intrigue, il n'y a pas que le côté faire du business. Il y a toutes sortes de choses. D'ailleurs, les 2 mots qui sont revenus, c'était la sincérité et la sincérité, être vrai. Donc, je comprends que voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on vous voit en face, on se dit oui, c'est vrai qu'elle a un côté, comme on dit, cash, c'est-à-dire voilà, elle est nature. Et ça vient à contre-courant justement du côté ou à contresens de ce qu'on pourrait imaginer être le côté un peu cynique. On fait du business, on fait de l'argent sur le dos des jeunes. Magali Berda est très nature. Voilà, donc je trouve que avec tout ça, quand même, les fidèles en amitié, ça on a compris. De toute manière, à vous entendre avec le côté comme ça très battant, on se dit qu'il vaut mieux être du côté des amis que du côté des ennemis, ou en tout cas de ceux qui veulent vous faire des noises. Et après tout, tant mieux, puisque c'est peut-être comme ça aussi que vous avez pu vous relever d'un tas de choses. C'est en se disant qu'on n'allait pas se laisser influencer. Bon, ça m'a fait sourire parce que je vois qu'il n'y a pas de temps à perdre. Pour ceux qui ne revoient pas, il y a 2 portables. Et puis dès qu'il y a une petite pause radio ou quoi, je vois qu'il y a une célérité incroyable à écrire des messages à toute allure. Et puis à faire la story. À faire la story pendant qu'on fait. Bon, mais après tout, c'est un job. Et puis on sait bien que occuper tout le temps. D'ailleurs, vous avez dit, j'aimerais bien avoir la paix. On sait bien que occuper tout le temps, c'est aussi une manière de gérer ses angoisses, comme on en a tous, et que finalement avoir la paix, oui, ça veut dire que pouvoir être tranquille et ne pas être submergé par des angoisses et tout ce qui revient et toutes les difficultés, c'est pas évident. Donc autant utiliser toute cette activité à faire des choses positives et qui rapportent aux autres et à vous, pourquoi pas. Voilà, donc je trouve que tout ça c'était très sympathique, j'ai trouvé ça très touchant, je finirai avec ça. Merci. Ce que vous avez dit sur votre conjoint, parce que là c'est vrai que vous avez l'air aussi fidèle en amour qu'en amitié, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose chez vous qui avait très envie d'aider les gens qui souffrent, qui sont en difficulté, et les aider à dépasser justement des moments difficiles. Et quand quelqu'un va mal et qu'il a perdu le sourire, c'est vraiment pas évident. Non. Donc c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Judith Cohen-Solal pour Psychanalyste, il faut le rappeler, pour ce beau portrait de Magali Berda, et on se dit bien sûr à lundi prochain sur Radio J. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.